Tiens, sans prétention. 1er avril, chaque année, c'est la journée mondiale de l'autisme. Un spectre qui s'en va dans toutes les directions. Essentiellement, tu as les caners et tu as les Asperger. Celui qui vous parle, c'est un Asperger avec son meltdown autistique qu'il a fait en 2022. À 57 ans, ce savoir autiste avec tous les comportements avec lesquels j'avais à conjuguer durant toute ma vie, ça donne beaucoup de réponses. Puis j'ai écouté pas loin de 10 000 vidéos à cet effet parce qu'on a des fixations lorsqu'on veut gratter un sujet, des autistes, Asperger. On a des fixations et on devient des experts dans plusieurs domaines. Facile à comprendre, hein? Et je vous dis tout ça en toute humilité, mais vraiment en toute humilité, et ce n'est pas de la fausse humilité. Bon, ben regardez bien cette vidéo parce que je le suis depuis un certain temps. Comme je vous dis, ça fait au moins 4 ans que je suis là-dedans, surtout les Asperger. C'est plus la bonne dénomination, mais on s'en fout. Il n'y a plus d'étiquette maintenant, là. C'est comme Dieu, on peut l'appeler le divin, la source, le grand tout, la nature. On va y donner le nom qu'on veut, mais on sait qu'il est là. Il est comme l'oxygène. On ne peut pas le voir, mais on ne peut pas s'en passer. Alors, c'est parti dans 3, 2, 1. Vous connaissez peut-être ce moment où vous avez juste un message à envoyer, un mail à ouvrir, une machine à lancer, une tâche toute simple en apparence en fait. Et pourtant, votre cerveau bloque complètement. Vous regardez la tâche, vous savez qu'elle prendrait 2 minutes, vous savez qu'elle n'est pas compliquée, mais impossible de démarrer. Alors les autres, eh bien, pensent souvent que vous procrastinez, que vous manquez de motivation, que vous exagérez, alors qu'à l'intérieur, en fait, ce n'est pas de la flemme. C'est comme si votre cerveau était déjà saturé, comme si la moindre action vous demandait une énergie mentale énorme. Et le pire dans tout ça, c'est souvent la culpabilité qu'il y a derrière, parce que vous vous jugez vous-même pour quelque chose que les autres font sans réfléchir. Beaucoup d'adultes autistes vivent ça régulièrement. Le problème, ce n'est pas l'intelligence ni la volonté, c'est l'épuisement mental invisible que les autres ne voient tout simplement pas. Vous connaissez peut-être... Bon, je vais l'arrêter. Bon. Aïe, 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 aïe. C'est très facile à comprendre. Les gens atypiques, dits lambda, les normaux, les autistes comme moi, neuroatypiques, notre cerveau ne fonctionne pas de la même façon que tout le monde. Je pense qu'il vient quand même d'assez donner une bonne explication. Je pourrais passer un test pour avoir un diagnostic. J'ai à peu près 10 000 vidéos que j'ai regardées, que j'ai écoutées surtout sur Internet. J'ai su séparer le bon grain de l'ivraie. Je suis assez intelligent pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. J'ai même pas besoin de passer un test parce que si je vais passer un test auprès d'un spécialiste, avant de passer le test, je vais cuisiner le spécialiste pour savoir s'il est apte à me faire passer le test et à me poser un bon diagnostic. Parce que j'ai déjà fait mes recherches là-dessus. Alors, je voulais proposer ça pour cette journée fin juillet. Pour ceux et celles qui pensent, là, qui en connaissent sur les autistes, Asperger, surtout, je vous le rappelle, l'étiquette, on va l'enlever parce que c'est une autre dénomination maintenant. C'est un spectre très large et il n'y a aucun Asperger qui est pareil. C'est comme les humains, on est d'une complexité incommensurable, sans bornes. 8 milliards 300 millions d'habitants à peu près sur la planète, donc il y a à peu près 8 milliards 300 millions sortes d'ADN qui sont dispersés un peu partout sur le globe. Très facile à comprendre. Bon, on va mettre ça sur YouTube.